pour moi c'est vraiment vital de faire ce qu'on aime et de pas subir les choses, mais en même temps c'est difficile de se déconditionner quand on nous a mis dans des cases et après ça crée un malaise intérieur et très profond. Le corps, il nous donne des petits états d'alerte et au fur et à mesure, on se dit non, mais ça va aller. Et en fait, je repousse et finalement, le corps, à un moment, il dit stop. Après, voilà, c'est encore plus difficile de remonter puisque après il y a des dépressions et c'est encore plus lourd. Bienvenue dans le podcast La Clé de Soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je reçois Camille Judic. Bonjour Camille. Bonjour. Certains de ces podcasts sont enregistrés en tête-à-tête. Et là, c'est le cas. J'ai Camille en face de moi avec le beau sourire. Ça me fait très plaisir de te recevoir dans ce podcast La Clé de Soi. Merci à toi, merci pour le temps que tu m'accordes et ce bon moment passé ensemble. Avec un grand plaisir. Camille, tu es énergéticienne et tu accompagnes les femmes hypersensibles afin de faire de leur sensibilité une force. Alors c'est pour dire que tu as toute la place et toute l'attention dans le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont besoin de reprendre leur vie en main et de oser sortir de leur coquille. Merci pour ta venue. Si tu es aujourd'hui dans cette activité, c'est parce que toi-même, tu es hypersensible et tu as un parcours à la recherche des solutions. Tu as entre autres une licence en psychologie. Oui, tout à fait. Tu t'es reconnectée à ton énergie et ton intuition. Tu es praticienne de Reiki, une méthode que tu utilises aujourd'hui dans tes accompagnements et tu es amoureuse de tout ce qui est énergétique et tout ce qui peut aider les femmes à aller mieux. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette belle description. Effectivement, depuis que je suis jeune, en fait, je suis hypersensible à beaucoup de choses. Je ressens de façon importante, en fait, les émotions des autres. Et aussi, je me sentais souvent oppressée dans des lieux, dans des endroits où il y avait beaucoup de monde. J'ai vraiment appris à m'écouter via tout ce qui est développement personnel et l'énergétique. Certainement, parmi des personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ressentent cette hypersensibilité et très souvent, dans notre société, on va le considérer comme un handicap. Et toi, tu es là pour nous dire qu'au contraire, si on assume, si on se reconnecte, on peut en faire une force. Comment tu arrives à faire ça ? Effectivement, dans notre société, souvent, on a tendance à nous dire que la sensibilité, lorsqu'on pleure, qu'on est en colère, c'est tout de suite mal perçu. Surtout au niveau du travail, lorsqu'on est salarié, etc. Mais souvent, ça traduit un trop-plein d'émotions, un trop-plein d'énergie, des situations qui ne nous conviennent pas et qu'on subit. Et moi, justement, j'accompagne les femmes à s'écouter et à discerner les choses pour voir quels sont les points d'accroche qui ne leur conviennent pas. Et apprendre à dire non, à dire voilà ce que je ressens, ça ne me convient pas. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on s'oriente différemment en fonction des situations et qu'on fait des choix différents et du coup on est beaucoup plus en phase avec soi-même, avec ses émotions et dans le mieux-être et dans le bien-être finalement. Merci pour cette précision. Si j'imagine le contraire, c'est-à-dire que quelqu'un qui est hypersensible, qui va se couper ou essayer de se couper de cette hypersensibilité en disant « Non mais c'est pénible, je pleure à tous les 5 minutes, je suis beaucoup trop dans l'émotion », ça va vraiment devenir un handicap. Et donc tu demandes
merveilleusement bien que si on arrive à se reconnecter à cette sensibilité, à comprendre ces émotions, à les apprécier, au contraire, on peut aller beaucoup plus loin et devenir beaucoup plus forte. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ta pratique, c'est ton côté holistique. Déjà, est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce que c'est le terme holistique ? Le terme holistique parle en fait de tout ce qui est en lien avec le corps, les émotions et l'âme. C'est vraiment une approche globale. L'objectif, c'est vraiment de tout aligner de façon à être en équilibre total. Oui. Et souvent, les approches holistiques prennent en compte vraiment le corps, le côté physique et l'aspect aussi émotionnel. Et moi aussi, je travaille vraiment sur le côté aussi énergétique pour vraiment tout aligner, puisque parfois, en fait, on peut avoir un blocage au niveau énergie et ça nous impacte au niveau émotionnel et parfois ensuite somatique ou physique. Oui. Et c'est pour ça que parfois c'est hyper important de travailler sur le côté énergétique parce que en fait ça peut débloquer beaucoup de choses. Je pense justement, alors là ça va être un exemple très précis. À un moment j'ai eu 2 femmes qui sont venues me voir. Moi en début de séance je ne pose pas de questions pour ne pas être biaisée dans mes perceptions. D'accord. En fait sur ces femmes je ressentais une petite énergie qui était latente au niveau du ventre. Donc pour moi, voilà, j'ai travaillé au niveau de cette énergie pour que ça soit aligné, allégé, etc. Et pour moi, il y avait eu des mémoires également de mort-né. D'accord. Et en fait, ces femmes-là me disaient, je n'arrive pas à avoir d'enfants à la fin de séance. Et je leur explique, c'est normal parce qu'au niveau énergétique, la place, elle est déjà prise. À partir du moment où cette petite place est libre, et après, voilà, ça se redynamise au niveau de l'énergie, ça s'équilibre et ça s'apaise, quoi. Et donc tu arrives à faire ce qu'on pourrait appeler un nettoyage énergétique ? Exactement. Et parfois ça peut travailler sur tout ce qui est transgénérationnel, parfois au niveau du karma, c'est hyper intéressant et c'est très complet. Donc les personnes qui viennent te voir ont cette appétence pour le côté invisible ? Oui et non. Parfois, y a des personnes effectivement qui ont déjà travaillé au niveau énergétique, parfois même spirituel, etc., sur elles et leur ressenti. Mais parfois, il y a des personnes qui veulent juste se sentir mieux et allégées. Très bien. Comment se passe ton accompagnement ? Je reçois en cabinet et je propose une demi-heure à peu près de réflexologie plantaire qui est vraiment un massage au niveau des pieds pour redynamiser le corps et détendre en profondeur. Et ensuite, je fais de l'énergétique où je vais scanner l'énergie, je vais poser les mains à différents endroits du corps, donc tête, épaules, genoux et pieds. Et à la fin, on échange sur nos ressentis respectifs. Et souvent, les personnes ressentent le travail que j'ai accompli sur le plan énergétique comme une légèreté. Parfois, ils ont des frissons, ils ressentent de la chaleur. Enfin, il y a vraiment des choses physiques qui se matérialisent. Et c'est hyper intéressant de confronter en fait les 2 perceptions, puisqu'en fait, ça permet vraiment de lâcher prise au niveau mental et émotionnel à partir du moment où les choses sont conscientisées en fait. Bien sûr. Alors pour toutes les personnes qui aimeraient consulter Camille, je précise que nous sommes dans l'Oise et le cabinet de Camille est à Chantilly. Oui, et toutes les informations pratiques, vous les trouverez dans la description de ce podcast. Quel est ton propre parcours ? J'ai fait un bac littéraire, donc très axé aussi sur le théâtre, justement la gestion des émotions, la représentation symbolique et l'ouverture aussi au monde sur le plan culturel avec l'aspect littéraire. J'ai fait 3 langues, donc français, n'importe quoi, anglais, espagnol et russe. Et en fait, ça m'a vraiment ouverte sur le monde. Et je me suis initiée au Reiki vers 17-18 ans. Et en fait, ça m'a permis vraiment de me canaliser et de me rendre compte que mes capacités, elles étaient fondées. Puisqu'au fur et à mesure, en fait, j'affinais mon intuition, ce qui me permettait après de vérifier les choses au fur et à mesure. C'est vraiment presque un chemin initiatique, on va dire. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une licence de psychologie parce que je voulais aller plus loin au niveau de ma connaissance de l'homme, oui. Des liens, des relations humaines, de l'impact que la psyché pouvait avoir sur le corps, si bien au niveau des névroses ou bien des psychoses, quels pouvaient être les contextes, si ça peut être familial, sur des problématiques de psychose ou de névrose très importantes, ou juste même environnementales ou sociétales, etc.
Donc j'ai vraiment une perception des choses un peu méta, quoi. Vraiment dans la globalité ou presque holistique, en fait. Même pas presque. Tout à fait, mais c'est Tout à juste fait pas les mêmes holistique. niveaux. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose à 360 degrés. Exactement. Et à quel moment, toi Camille, as ressenti que tu retrouvais la force dans ton hypersensibilité ? Au moment où, en fonction de mes choix de vie que j'ai faits par rapport à mes intuitions, je me suis rendu compte que j'étais à ma bonne place et que je me sentais bien, quoi. Juste, ok, ça m'épanouit, en fait. Et est-ce que avant tu te fiais aussi facilement à ton intuition ou c'est quelque chose qui est venu avec tes différentes initiations ? Je pense que j'ai évolué avec ça, en fait, avec mon intuition. Je me suis écoutée, et parce qu'en fait, quand on est sensible aussi, on capte des choses. Bien sûr. Et parfois, soit c'est accompagné, et dans ce cas-là, on arrive à le développer, ou soit c'est pas accompagné, et dans ce cas-là, on peut ensuite tendre vers l'extinction, entre guillemets, de nos perceptions, de le mettre sous le tapis, ou de le fermer à double tour, et ensuite, finalement, après, ça peut créer des problématiques somatiques, et ensuite physiologiques. Bien sûr. Ouais. Et c'est très souvent d'ailleurs ce qui se passe dans notre société assez tôt dans notre éducation, dans le système scolaire et système sociétal. On est ramené à être coupé de nos émotions, de nos intuitions et plutôt suivre des chemins bien établis par la tradition, par la renommée de telle et telle école, tel et tel métier, les chemins qu'on veut reproduire parce que les parents, parce que les traditions familiales. Et je me retrouve comme coach pour des femmes aux alentours de 40 ans, très souvent face à des personnes qui sur papier ont tout ce qu'il faut dans la vie et au fond elles se sentent vides, elles ont l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre parce qu'à aucun moment elles ne se sont pas posé la question qu'est-ce que je veux moi ? Oui. C'est pour ça que c'est impératif, en fait. Pour moi, c'est vraiment vital de faire ce qu'on aime et de pas subir les choses, mais en même temps, effectivement, c'est difficile de se déconditionner quand on nous a vraiment mis dans des cases, en fait, et oui. Après, ça crée un malaise intérieur et très profond. Et on le voit même avec tout ce qui est burn-out et compagnie, oui. C'est parce qu'au fur et à mesure, on s'écoute pas. Puisqu'en fait, le corps, il nous donne des petits états d'alerte également. Et au fur et à mesure, on se dit non, mais ça va aller. Non, mais je reste encore un mois. Non, mais en fait, je repousse. Et finalement, le corps, à un moment, il dit stop. Oui. Et après, voilà, c'est encore plus difficile de remonter, puisque après, il y a des dépressions et c'est encore plus lourd. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il est impératif de se dire quand il y a un petit truc dans le corps qui nous gêne ou un petit état d'alerte, il faut impérativement l'écouter. Ouais. Pour pas que ça soit encore trop grave. Dans une réalité où on n'a pas l'habitude d'écouter son corps et ses émotions, parfois il faut qu'on aille assez loin, comme tu as évoqué, un burn-out, un épuisement, que ce soit personnel ou professionnel. On parle beaucoup de burn-out professionnel, mais ça peut être aussi un épuisement dans nos vies familiales. Oui, on s'est tellement imposé de charge mentale, de perfectionnisme dans notre fonctionnement que ça peut être ça. Quand tu parlais, j'ai un souvenir qui m'est remonté. À un moment donné dans mon parcours, je voulais assumer mon côté coach certifié et ouvrir ma structure, mais j'étais salariée, donc avec un CDI, avec un bon job, donc c'était pas logique que je parte. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être pas le salariat, c'est peut-être juste mon job qui ne m'inspire plus, je vais chercher un autre. Et je me souviens d'avoir ouvert une application pour chercher du travail et j'ai ressenti des nausées. Ah oui, voilà. Ça, c'est un des signes. Mais réellement, c'est un des signes des nausées. Plus... Ouais. Et ce jour-là, je me suis dit, ce n'est pas par hasard. C'est pas parce que tu as mangé pas frais à midi. C'est parce que l'idée de repartir sur un parcours salarial là où tu as clairement identifié ce qui t'épanouit, ce qui te inspire dans la vie, écoute ce signe-là.
j'ai désinstallé cette application. J'ai donné ma démission et j'ai ouvert mon activité. Merci mon corps de m'avoir parlé et excusez-moi de l'écouter si peu. Oui, mais ça revient encore à ce qu'on s'est dit en début sur comment fixer ses limites. Est-ce que je suis capable de dire non aussi ? Oui. Comment on se positionne aussi par rapport aux autres, par rapport même parfois à sa famille ou à son travail. Quand on nous impose des choses et que c'est toujours subi, à un moment même, on peut même facilement péter un câble en fait. Oui. Et après, c'est pas compris puisque par exemple dans la famille, on va nous dire « Oui, mais pourquoi t'as changé ?» C'est ça. Bah non, en fait, cette situation me convient pas et je m'exprime et en fait, vous comprenez pas. C'est pas moi qui ai changé, c'est juste que j'en peux plus. C'est ça. Et ça, dans les familles, c'est toujours très très touchy parce qu'en fait, un peu comme au niveau sociétal, il y a des rôles qui sont posés en fonction du positionnement, par exemple, dans la fratrie. Oui. Si t'es le premier, voilà, tu dois être responsable de tes frères et sœurs. Il y a des choses qui sont même parfois inconscientes et même à l'état adulte, parfois dans des fratries, il y a toujours ce positionnement qu'ils avaient dans l'enfance, en fait. Ouais. Et c'est très dur de se positionner, puisque, en fait, la personne est adulte. Oui. Mais c'est aussi lié à la fonction qu'on prend dans notre famille par la suite. On est maman ou on est papa. Il y a tout un las d'adjonctions sociales qui viennent avec. Et il faut remplir le rôle. Et moi, je parle souvent dans ces cas-là de la suradaptation. C'est-à-dire qu'on ressent que c'est trop, on ressent que c'est pas ce qu'on a envie, mais on va s'adapter et au fur et à mesure, on va se suradapter. Et c'est là où on va aller tout droit dans le mur. Et une fois qu'on s'est pris le mur et qu'on peut plus, quand tu l'as dit, on commence de le dire. Souvent, c'est une manière un peu violente, parce qu'on a un ras-le-bol. Donc c'est soit violent pour notre corps et on a des signes physiques, comme des maladies, comme des différentes problématiques, soit c'est émotionnel et on va crier, on va pleurer, on va claquer les portes et les personnes nous disent « mais t'as changé ». Non, en fait, je vous montre juste ce que je ressens en réalité depuis des années. Et on a besoin de cette aide qui va nous permettre d'assimiler nos émotions ou faire la paix avec notre corps, la situation, par les thérapies du toucher, quelque chose qui nous sort de notre mental et qui nous reconnecte à notre corps. Très important, en fait, c'est en ça aussi que j'accompagne et que ça se fait naturellement justement avec l'énergétique, c'est la prise de recul. À partir du moment où on est trop dedans, même au niveau nerveux, enfin on cogite, etc., on n'a pas cette prise de recul et on ne peut pas l'avoir puisqu'on est dedans. À partir du moment où l'énergie est rééquilibrée et du coup on a un autre ressenti, ben on a beaucoup plus de recul. Et du coup, en fait, on est beaucoup plus relax sur les situations. Et on se dit, mais en fait, bah effectivement, ça me convient pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Mais avec de la joie et de la douceur. Ouais. C'est quelque chose qui se travaille vraiment au fur et à mesure. Et comme c'est une approche qui est naturelle, c'est avec son propre rythme au niveau du corps. Oui. Et j'aime beaucoup collaborer avec les énergéticiens et énergéticienne, n'étant pas une moi-même, parce que je travaille beaucoup sur l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est quelque chose que si on s'est trop oublié, est difficile à augmenter, juste uniquement par le mental. Et souvent, les séances au choix de la personne qui passent par l'inconscient ou par le corps, nous aide à nous accepter tels que nous sommes et à percevoir que finalement, tout ce que j'ai fait dans ma vie, il n'y a pas que des erreurs et que des bêtises. Il y a toute notre expérience que j'ai gagnée et cette estime de soi remonte en flèche presque. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre le temps, de s'écouter et de se dire il y a un petit état d'alerte, je lâche prise, je vais me faire accompagner. De toute manière, ça peut que me faire du bien en fait. Oui. Au pire, voilà, j'ai eu un gros moment de relaxation, je suis bien relax. J'ai le droit. J'ai le droit, voilà, c'est ça. Souvent, on s'autorise pas. Et justement aussi, j'accompagne aussi à distance.
Oui. Donc je fais des séances à distance de Reiki, donc ça c'est valable, je peux le faire dans le monde entier. Une fois j'en ai fait au Mexique, en Espagne, enfin c'est aussi efficace. Et également, là je propose les lectures akashiques qui sont... on accède à la bibliothèque de son âme. En fait, moi je fais de la canalisation médiumnique et il y a tout un processus où il faut vraiment respecter un protocole. Et en fait, ça lâche sur tout ce qui est transgénérationnel. Enfin, c'est hyper intéressant, mais on en reparlera à un autre moment. Oui, je pense qu'on fera un épisode à part juste pour ce sujet-là. Alors, je vous invite tous à vous abonner au podcast La Clé de Soi pour ne pas louper des épisodes qui sortent tous les lundis. Comment tu te sens aujourd'hui? Parce que tu es toute jeune, je précise, tu as 30 ans, tu as une expérience qui est impressionnante, hein. Mais comme tu as dit, tu as commencé très tôt, ton initiation à Reiki à 18 ans, c'est extrêmement jeune. J'ai toujours été la plus jeune dans les formations, dans les initiations, voilà. Qui sont aussi des formations de développement personnel, et en fait il se passe beaucoup de choses dans ces moments-là où on se rend compte, il y a énormément de prise de conscience, donc voilà, c'est hyper intéressant, et je vous attends avec grand plaisir. Et comment tu te sens aujourd'hui, Camille, femme de 30 ans, si c'est Camille de 15 ans qui te regarde, qu'est-ce qu'elle voit? C'est quoi le chemin parcouru? Justement, c'est des positionnements qui peuvent paraître un peu difficiles par rapport au travail, la prise de risque, puisque effectivement avant j'étais salariée aussi, même pendant les études et tout, j'ai toujours été salariée, et maintenant je suis à mon compte, donc je suis entrepreneur. L'entrepreneuriat, on nous dit souvent c'est un marathon. C'est un marathon. Semer d'embûches. Voilà, c'est ça. On se rend pas compte puisqu'en fait, voilà, on a notre cœur de métier, mais il faut penser à tout ce qu'il y a autour, donc tout ce qui est administratif, et même communication, site internet, tout ça. Dès qu'on devient quand on devient entrepreneur, tout de suite, on a besoin de mettre d'autres casquettes. On a besoin de devenir directeur de communication, directeur de marketing, directeur de livraison, parce qu'il faut aussi un moyen de communiquer avec nos clients, et ça c'est assez technique aujourd'hui. Donc on a besoin d'apprendre plein de choses. Donc oui, effectivement, il faut souligner que tu es à ton compte et que tu gères aussi ton entreprise. Oui. Donc je pense que la jeune fille de 15 ans, elle comprendrait peut-être pas. Qu'est-ce qu'elle ne comprendrait pas? Pourquoi est-ce que je prends ce risque d'être à mon compte aussi? Puisque quand on est salarié aussi, on a un salaire qui tombe tous les mois, c'est beaucoup plus confortable. Comment Camille de 30 ans expliquerait le fait qu'elle est à son compte? Pour la liberté. Pour la liberté. Le grand mot, c'est la liberté, vraiment... l'image parfaite du message que je veux véhiculer, en fait, d'être heureux, en fait, par rapport à ses choix de vie. Oui. Tout simplement. Et moi, le plus important, c'est de me sentir libre. Donc d'avoir mon propre rythme, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que, en plus de rythme, est important dans le mot liberté pour toi? Qu'est-ce qui est important dans le mot liberté? C'est l'aisance, c'est faire ce que je veux quand je veux. C'est principalement lié à l'organisation de mon temps, hein, quand même. Oui. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, en fait, on peut créer tout ce qu'on veut. Ouais. Et c'est vraiment ce côté de créatif et de création qui est lié aussi à la liberté pour moi. Ouais. Je t'ai invité à discuter autour de ce mot parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que la liberté. Oui. Parce que réellement, quand on est entrepreneur, on a besoin de beaucoup de discipline. Et on a besoin aussi de faire preuve de beaucoup de constance et persévérance. Parce qu'on est tout seul à la barre. Et donc, si on n'est pas persévérant et déterminé, personne ne le fera à notre place. Mmh. Et donc souvent les personnes se mettent à son compte en disant je veux être libre, et finalement
il n'y a pas de finances qui vont derrière, donc il n'y a pas de liberté où je veux aller, parce que je n'ai pas de moyens, donc je suis obligée de rester où je suis. Tant au lieu de travailler 8 heures par jour, on travaille 15. Et au final, la liberté, la toute première qu'on ressent quand on se met à son compte, c'est la liberté de création et de décision, qu'est-ce que je veux faire et la manière dont je veux la faire. Ton point de vue est très intéressant parce que ça recadre. Quelques années d'expérience, parfois douloureuse, mais apprentissage est passé par là pour moi aussi. Camille, merci beaucoup pour cet échange riche et nourrissant. Merci beaucoup à toi, Julita. Est-ce que tu aurais le mot de la fin? Je vais dire quelque chose de très basique. Prenez soin de vous, mais ça pour moi c'est la base. Je dirais, crois en toi et donne-toi les moyens de te sentir bien. Appel est lancé. Merci Camille. Merci. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.